Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Le premier Accord de Honda était solide en 1976. Si solide qu'en 1977, elle remporte le titre de « voiture de l'année » selon 5 magazines faisant autorité, dont Motor Fun, WL et Carandan, AMP, Driver. Les générations se succèdent, mais le modèle reste au cœur de la gamme de produits Honda. Il convient de noter qu'à partir de la 6e génération, 2, voire 3 voitures assez différentes ont été produites sous le nom d'Accord. Nous nous intéressons ici à la 8e génération, qui a été présentée pour la première fois au public en mars 2008 au Salon de l'Automobile de Genève. Plus précisément, il s'agissait d'une version européenne de la « petite » Accord, car il existait également une « grande » version, destinée exclusivement aux marchés américains et chinois. Ainsi, en Australie, aux États-Unis et au Canada, par exemple, les 2 variantes ont été vendues. En Australie, la « petite » a reçu le nom d'Accord Euro, en Chine, celui de Honda Spinor, et en Amérique du Nord, celui d'Acura TSX. Le designer principal du projet, Gerard Hall, a essayé de conserver une certaine note sportive dans l'apparence, tout en rendant la voiture plus solide et plus conviviale. La gamme de moteurs comprenait 3 moteurs atmosphériques à essence 1,4, de 2 litres R20 à 3 d'une puissance de 156 ch, un moteur de 2,4 litres K24 A d'une puissance de 201 chevaux et un V6J35Z3, 275 chevaux, ainsi qu'un moteur diesel N22B, 148 à 178 chevaux. Tous les moteurs à essence étaient dotés d'un mécanisme de distribution à chaîne et d'un système de contrôle de la distribution IVTEC exclusif. Seules les voitures équipées de moteurs à essence à 4 cylindres ont été officiellement livrées en Russie. La 8e Accord disposait de 2 options de transmission, une boîte manuelle à 5 ou 6 vitesses, ainsi qu'une boîte automatique hydromécanique à 5 vitesses M8SA. La suspension avant est à double triangulation, la suspension arrière est à levier multiple. La 8e génération de Honda Accord a été la première voiture de la marque à être équipée d'une direction assistée électrique. En 2011, l'Accord a fait l'objet d'un restylage, au cours duquel certains des défauts des voitures de la première édition ont été corrigés. En particulier, la mémorisation des sièges a été introduite, et la puissance déclarée du moteur 2,4 litres a été réduite à 200 chevaux. Ce qui est plus avantageux sur le plan fiscal, tandis que la fiabilité du mécanisme du système IVTEC a été améliorée, la destruction massive des engrenages de ce mécanisme entraîne la nécessité d'une campagne de rappel. En 2013, la 9e génération de la berline d'affaires a vu le jour, mais dès l'automne 2015, la société a annoncé la suspension des ventes. À partir de 2016 et la transition vers la fourniture de pièces détachées et le service après-vente. En 2020, lorsqu'Honda annonce son retrait définitif de Russie, seuls les crossovers CR-V et Pilot restaient dans sa gamme. Naturellement, le départ de la marque et tous les événements qui ont suivi ont sérieusement compliqué la situation de l'approvisionnement en pièces détachées et consommables, et donc la vie des fans du modèle. Néanmoins, la Honda Accord 8 a son propre public, et aujourd'hui ces voitures sont massivement représentées sur le marché secondaire. À des prix allant de 670 000 à 1 900 000 roubles, et les versions avec un moteur de 2 litres et ICP coûtent de 705 000 à 1100 000, avec une automatique de 670 000 à 1 320 000, mais la base de l'offre sont des variantes avec des moteurs de 2,4 litres. Pour les versions manuelles, y compris la Type S, Sport, il faut compter de 649 000 à 1 850 000, et pour les versions automatiques, parmi lesquelles il peut y avoir des voitures en configuration Type S, de 639 000 à 1 900 000 roubles. Une personne qui envisage sérieusement d'acheter une grande berline bien équipée sur le marché secondaire a donc de quoi réfléchir. Et pour faire le bon choix, il vaut la peine de prendre connaissance des avis de vrais propriétaires. Admettons-le tout de suite, la 8e génération de Honda Accord a reçu le statut de voiture, pour enfants, héritée de l'Accord, portant le numéro de série 7. Les propriétaires écrivent honnêtement dans leurs commentaires, c'est purement une voiture d'enfant, et elle procure des émotions. Comme dans 20 ans,
lorsque vous obtenez les clés d'un ami à 4 roues, que vous êtes heureux de voir chaque matin, en réalisant qu'il vous attend fidèlement sur un parking pour rouler avec une brise. De plus, ils avouent que même s'ils n'ont pas 20 ou 30 ans, ils sont à nouveau réveillés par un jeune homme de 20 ans au volant d'un 4 roues, grand adepte du coup d'accélérateur. En général, il s'agit d'une sorte de sport business class pour les jeunes, qui attire par son apparence agressive tous ceux qui veulent descendre la rue principale avec un orchestre, attirant les regards des passants, surtout ceux qui sont plus jeunes et appartiennent au sexe opposé. Et c'est là que les problèmes commencent. Un jeune homme qui achète une telle voiture ne se rend pas très bien compte de ce que coûte un entretien correct et régulier, et en général il n'est pas à la hauteur, il veut faire la course et faire la course. Et comme le moteur atmosphérique a besoin de tourner, il le fait tourner presque jusqu'au point de coupure et fonce sur les policiers menteurs, sans freiner. C'est là que les pannes commencent, et il s'avère que les pièces de rechange ne sont pas du tout bon marche. Et c'est le début des kolkhozes, ainsi que des courses au feu, où l'accord perd constamment des voitures beaucoup moins puissantes. La voiture est finalement tuée, mise en vente et change de propriétaire, pour un autre gamin de ce type. En conséquence, il est très difficile de trouver des accords en état de marche. Sur le marché secondaire, on trouve beaucoup de voitures qui sont passées entre les mains d'au moins 3 ou 4 propriétaires, avec des duplicata de points, et c'est particulièrement alarmant, si l'on tient compte du fait qu'à l'époque, le modèle était très populaire parmi les pirates de l'air, avec un kilométrage tordu, repeinte de nombreuses fois, avec des berlines tuées et de réels problèmes de moteur. Il faut donc se tenir prêt et procéder à des vidanges, au remplacement d'une chaîne de distribution, à la nécessité d'intervenir sur une suspension, au remplacement d'un embrayage VTEC qui craque. En un mot, acheter la 8e Accord au dernier prix ne vaut évidemment pas la peine, et amener la voiture au feeling après l'achat ne coûtera guère moins de 100 000 roubles, et c'est dans le cas où vous aurez la chance de trouver un exemplaire décent, qui passe toutes ces dernières années dans les mêmes mains bienveillantes. La seule consolation est qu'après les investissements nécessaires pendant plusieurs années, vous ne dépenserez que pour les consommables. Bien sûr, avec un entretien compétent et correct. Mais si vous achetez une voiture après de nombreux propriétaires, avec un kilométrage allant de 250 000 à quelque chose comme 123 841, la déception est inévitable. D'ailleurs, une grande partie des critiques négatives font justement référence à ce genre de cas. Même les détracteurs de la 8e Accord reconnaissent dans leurs commentaires que l'Accord, en tant que projet de design, est une voiture magnifique. Il y a, bien sûr, ceux qui n'aiment pas beaucoup l'apparence de la voiture, et parmi eux, il y a de nombreux fans de la génération précédente du modèle. Honda a également glissé vers un design coréen interne. Selon eux, la 7e Accord, ainsi que les précédentes, était exactement ce qu'on appelle une berline sportive légère, rapide, contrôlable et lancée, et les deux dernières ne sont que des mastodontes. Quand un sportif termine avec un grand sport, il n'est souvent pas mal reparti en taille. L'accord précédente est arrivée comme si elle venait de la planète voisine. Et ce monstre boursoufle a été peint par des designers ayant une faible estime d'eux-mêmes, dans un état dépressif et après une terrible fièvre. Mais dans un nombre beaucoup plus important de commentaires, les auteurs racontent qu'ils sont tombés amoureux de l'Accord 8 dès le premier regard. L'accord Type S, dans le jargon des Hondogovodov, TUP, ou Type A, est particulièrement attrayante à cet égard, avec ses disques de 18 pouces et son cagnard aérodynamique. Je roulais sur le 3e anneau de transport dans la zone du tunnel de Lefortovo et j'ai vu quelque chose. C'était une Type A rouge vif, et c'est là que j'ai trouvé la fin. Je suis tombé amoureux de cette voiture immédiatement et irrévocablement. En général, le point de vue moyen est que le look est une bombe, que son extérieur était futuriste à l'époque où la voiture a été lancée, mais qu'il reste pertinent à ce jour, et qu'en général, c'est la plus belle berline qui existe. La controverse ne porte que sur la couleur de l'Accord, le rouge, qui ajoute de l'agressivité, le noir, qui donne de la solidité. Ou l'argent, qui est la plus cool, car, toutes les convexités et concavités sont soulignées par l'ombre, la voiture prend du relief. Et toutes les nervures et arêtes sont clairement visibles. Mais la carrosserie de la 8e Accord mérite d'être examinée d'un point de vue purement pratique, par exemple du point de vue de l'aérodynamisme. Les propriétaires décrivent une situation paradoxale, lorsqu'ils voyagent sous la pluie ou la neige, les vitres avant dans la zone des rétroviseurs latéraux restent propres, mais il est nécessaire d'ouvrir une fenêtre, car les garnitures et les portes sont mouillées.
et la jambe gauche du pantalon ne l'est pas moins. Enfin, il convient bien sûr de prêter attention à la faible garde au sol, 150 mm seulement, et au pare-choc en plastique qui dépasse du sol. C'est dur en hiver, surtout dans les cours, ce magnifique cagnard me permet d'accumuler toutes sortes de choses, politzédé. Hiver couche, tout à moi, diverses sortes de nadolbiche, naldiche à moi, neige profonde à moi, quand je heurte un trottoir. Je sors pour remettre un pare-choc en place. Et pour se cogner, c'est simple, le grand capot et la position basse du conducteur ne lui permettent pas d'évaluer la distance qui le sépare d'un obstacle. En général, dans de nombreux commentaires, les propriétaires disent qu'ils peignent le pare-choc après chaque hiver. Il convient d'être particulièrement attentif lorsque l'on recule, les racks sont larges, l'inclinaison de la vitre arrière est importante. Et si un système d'échappement enfonce un trottoir, la réparation peut s'avérer très coûteuse. De plus, les systèmes électroniques de gestion des parkings ne sont pas toujours complets, et s'ils sont absents, il faut se préoccuper de leur installation, et de tout le reste. Mais les auteurs des commentaires ne se contentent pas d'admirer la beauté de la carrosserie de la 8e Accord. Tout d'abord, beaucoup se plaignent du métal des panneaux de la carrosserie. Les critiques les plus catégoriques en général écrivent que la carrosserie est faite de papier d'aluminium, et que la porte est dégoûtante à fermer, parce qu'elle est légère comme du carton. Dans un certain nombre d'avis, les propriétaires notent qu'à vitesse élevée, le bord arrière du capot vibre, ce qui donne une impression assez étrange. Mais ce n'est qu'un demi-problème, le problème étant que dans les voitures de pré-restauration, équipées d'un toit ouvrant, le toit est massivement déformé, et des vagues se forment le long du périmètre du toit ouvrant, des plis sont apparus sur le toit le long du périmètre du toit ouvrant. Au service après-vente, ils ont regardé et ont dit de ne pas ouvrir le toit ouvrant à grande vitesse et de ne pas heurter les nids de poules. Les pièces de carrosserie souffrent non seulement d'une solidité insuffisante, mais aussi d'une résistance à la corrosion qui n'est pas des plus élevées, la rouille se propage à une vitesse instantanée à partir de n'importe quel petit éclat de peinture. Il y en a suffisamment sur ma voiture, tant sur le capot que sur le couvercle du coffre, ainsi que sur le montant du toit et le toit lui-même, à Saint-Pétersbourg, la carrosserie pourrit à cause de notre climat, et il n'y a rien à faire, les ailes sont neuves. Sur tout le pourtour, le bas de la porte a également été peint. Le kilométrage est de 135 000 km, et tous sont à moi. Il y a encore plus de plaintes concernant la faiblesse de la peinture en raison du passage à des peintures à base d'eau. Dans de nombreux commentaires, les auteurs se plaignent de devoir polir la carrosserie tous les ans, après chaque hiver, et de la repeindre tous les 5 ans. Et il vaut mieux ne pas aller dans une station de lavage automatique, vous repartirez avec de nombreuses petites rayures, et l'un des propriétaires s'est souvenu qu'en jetant quelques cartons sur la banquette arrière, il avérait le vernis près du montant arrière. Vous imaginez, avec du carton. Cette situation est aggravée par le coût élevé des pièces de carrosserie, qui n'étaient déjà pas bon marche avant les sanctions et qui, aujourd'hui, coûtent 3 fois plus cher. Les propriétaires font surtout l'éloge de l'intérieur et de son équipement. Et pourquoi ne pas en faire l'éloge, le plastique est de qualité, doux, le cuir du volant et des fauteuils est agréable au toucher. Le salon ressemble à une cabine d'avion, tous les éléments de commande sont à leur place, tout est parfaitement lisible, l'accoudoir est réglable sur le départ. Les propriétaires louent l'ergonomie de l'Accord en général, et très unanimement, un palier est bas, comme dans un bolide de course. Une colonne de direction est réglable à la fois en inclinaison, et au départ, une pédale d'accélérateur, comme chez les voitures de sport longue et fixée à un plancher, une telle pédale est ressentie par toute la surface d'un pied. La pédale de frein est si large que l'on peut y poser 2 jambes, vous ne la manquerez pas. L'Accord est équipé de manière tout à fait décente, climatisation bisonne, régulateur de vitesse, fermetures automatiques de toutes les vitres, bon système audio de série avec entrée USB et haut, détecteur de pluie. D'ailleurs, tout est ambigu en termes de musique. Les voitures des premières éditions ont été critiquées pour la mauvaise réception radio, on disait, vous venez de quitter le périphérique de Moscou, donc vous ne pouvez rien capter, et l'affichage monochrome ne correspondait pas tout à fait à l'état. Mais les versions supérieures, surtout après le restylage, les propriétaires les louent amicalement, tout d'abord pour la présence d'un subwoofer et d'un son de haute qualité. Honda Accord 2007 à 15 mai, ce sont surtout les bons mots que les auteurs des commentaires consacrent au siège du conducteur et du passager avant, super siège, je les recherchais, excellent siège avec soutien latéral, j'aime beaucoup les sièges
Il fixe confortablement le corps lors des déplacements. Il est clair qu'on ne peut pas être gentil avec tout le monde. Quelqu'un se plaint d'avoir cherché sa position N pendant longtemps et de ne l'avoir trouvé qu'avec beaucoup de difficultés, Un estime que les sièges américains larges sont trop mous, quelqu'un pense que les conducteurs de grande taille auront des problèmes. Et les femmes se plaignent que l'accord est purement une voiture d'homme, car les femmes miniatures dans les fauteuils se noient tout simplement. L'auteur de l'une des critiques écrit que pour lui, la racine du mal était la bosse non amovible du support lombaire, étant qu'il n'a pas de monte le siège et jeté ce même support, il a constamment ressenti des désagréments. Mais il y a encore d'autres histoires sur le fait que l'on peut passer une journée de conduite dans les sièges de l'accord sans trop de fatigue. Mais la situation de la deuxième rangée de sièges n'est pas aussi bonne. Selon eux, on y est à l'étroit. Et l'entrée-sortie des passagers arrière n'est pas très pratique, mais le plus important est qu'il y a peu d'espace pour les jambes. La raison en est les sièges du conducteur et du passager. Ils sont très massifs et leur dimension dévore littéralement l'espace intérieur. À mon atterrissage normal, derrière moi, on est à l'étroit, les genoux reposent pratiquement l'un contre l'autre, et l'enfant de 3 ans assis dans un siège pour enfants se cogne les pieds sur le dossier d'un siège. En général, l'accord est théoriquement une voiture à 5 places, mais il est franchement inconfortable de conduire à 5. Certaines questions se posent au sujet du coffre. D'une part, 460 litres, ce n'est pas rien, mais dans la 7e génération, le coffre était plus grand de 100 litres. Cependant, les principaux problèmes sont liés à la configuration du compartiment à bagages, le coffre est profond, il se rétrécit vers l'arrière des sièges arrière et l'ouverture de chargement est plutôt étroite. Selon les propriétaires, même 2 roues peuvent être introduites avec beaucoup de difficultés, et la deuxième roue doit être introduite avec précaution, afin de ne pas déchirer ou plier quoi que ce soit. Il est presque irréel de sortir quelque chose des profondeurs sans essuyer le pare-choc sale avec un pantalon. Il est clair que les paquets du supermarché sont transportés sans problème, mais placer plusieurs valises peut s'avérer très difficile. Un point positif, les dossiers des sièges arrière sont rabattus, ce qui permet de transporter des objets longs. Seuls les propriétaires de break à corps tourés, plutôt rares, peuvent se vanter, pour une famille moderne, la voiture convient à tous les paramètres. Pour le transport d'animaux domestiques, par exemple, les chiens, le coffre est équipé d'un rideau de séparation amovible. Mais en général, comme le considèrent les propriétaires, la 8e Accord n'est pas destinée à ceux qui recherchent l'habitabilité. Car elle correspond parfaitement à la philosophie de Honda, une voiture pour le conducteur, la commodité des passagers étant secondaire. Le fait que la 8e génération de Honda Accord ait été créée en se concentrant clairement sur le marché américain se ressent à bien des égards. Heureusement, cette orientation vers les États-Unis n'a pas touché les phares. Dans de nombreuses critiques, les auteurs notent que les phares éclairent la route sur une base solide de 5. Les phares avec les sources Big Xenon de série sont particulièrement bons, excellent xénon d'usine, la nuit sur l'autoroute. Éclairé très bien et n'aveugle personne, lumière avec éclairage de virage, bien et Big Xenon est génial, lumineux, discret. Absolument tout peut être vu, les phares ne sont pas aveugles, comme dans beaucoup de japonais, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Les propriétaires apprécient beaucoup le système de commutation automatique des feux de croisement aux feux de route et inversement. Que la 8e Accord a reçu lors du restylage, la fonction de commutation automatique des phares est une bombe. Sur l'autoroute, c'est de toute beauté, vous conduisez et la voiture allume elle-même les feux. Bien sûr, pour chaque baril de miel, il y a quelques cuillères de goudron. Tout d'abord, les lave-phares fonctionnent de manière synchronisée avec les lave-glaces, ce qui, bien sûr, augmente considérablement la consommation de liquide de lave-glace. Les propriétaires se plaignent qu'ils s'épuisaient presque plus vite que l'essence. Deuxièmement, lorsque l'accord est arrivé sur le marché, la présence de feux de jour n'était pas encore considérée comme obligatoire. Par conséquent, certains propriétaires ont décidé que la solution la plus simple était de faire la nuit et de coller le capteur d'éclairage avec du ruban adhésif, de sorte que les phares s'allument dès que l'on met le contact et qu'ils fonctionnent en permanence. D'autres ont préféré utiliser les phares anti-brouillard comme feux de position, ce qui leur a valu une certaine embuscade. Les phares anti-brouillard de l'accord sont situés très bas et leur vitre est plutôt fragile. Non seulement ils attrapent volontiers des pierres et se cassent, mais ils éclatent également sous l'effet du travail constant du PTF par temps humide. Le verre d'origine ne coûtait pas cher, pas moins de 7000 roubles, et maintenant tout l'espoir réside dans les marches aux puces chinois en ligne.
Soichiro Honda est sans aucun doute l'un des meilleurs concepteurs automobiles du XXe siècle. Ses technologies suscitent l'admiration et ses idées commerciales peuvent être adoptées en toute sécurité par des personnes comme Elon Musk. Soichiro est décédé en 1991, ce qui signifie que la 8e génération d'Accord a été développée sans sa participation, sans quoi cette voiture aurait peut-être la même apparence, mais son caractère serait très, très différent. Car le grand designer automobile n'aurait jamais permis une situation dans laquelle la principale raison de l'insatisfaction des propriétaires serait le manque de dynamisme. Harakiri à ce spécialiste du marketing. La voiture n'avance pas. Elle est vraiment ennuyeuse à l'accélération, elle semble avoir assez de puissance, mais elle n'avance presque pas, les vrais juments sont au nombre de 170, pas plus. Elle est plus belle qu'elle ne roule, les commentaires sont pleins d'affirmations de ce genre, et d'autres encore plus dures. Ceux qui ont achèté la Type S à transmission automatique en souffrent particulièrement, malgré le cagnard, elle atteint les 100 km/h en 9,7 secondes. Les voitures équipées d'un moteur de 2 litres sont encore plus lentes, leur accélération à 100 km/h prend 10,9 secondes s. Les accordéons, équipes d'une boîte de vitesse manuelle sont bien sûr beaucoup plus rapides et réalisent le même exercice en 7,9 secondes, mais pour une berline de sport, c'est beaucoup. Les propriétaires sont très offenses que l'Accord de 201 chevaux et la Mazda 6 de 170 chevaux accélèrent de manière absolument égale. Que la Kia Rio puisse gagner le départ au feu rouge, mais que la consommation de l'Accord soit beaucoup plus élevée, ou les 200. Kobil déclarait avec une telle dynamique dépensent-ils leur énergie? Probablement qu'ils mangent mon essence. En ce qui concerne la consommation de carburant, la situation est ambiguë. Commençons par les versions de 2 litres qui, en principe, devraient être assez économiques. De nombreux propriétaires sont tout à fait d'accord avec cette dise, sur circuit, 5,9 à 6,5 litres 100 km, en ville, 9,6 à 10,5. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, et certains avis donnent des chiffres très différents, 12,5 à 15 L 100 km en été, 14 à 25 en hiver. Les débats sont encore plus animes lorsqu'il s'agit de la consommation des moteurs de 2,4 litres. Certains affirment qu'une conduite prudente en ville permet de consommer 10 litres, et sur l'autoroute 6,5 à 7 litres, si l'on roule en vitesse de croisière. Ils objectent qu'en ville, en conduite active, 17 n'est pas une limite, cela peut aller jusqu'à 20, et qu'en moyenne, on obtient 14 à 16 litres au 100. Sur autoroute, oui, si l'on veut rester mesure, on obtient 7,8 à 9,5 litres au 100 km, mais si l'on a envie de poursuivre et de brûler, alors il faut se préparer à consommer 18 à 25 litres au 100 km. Les raisons en sont claires, le moteur atmosphérique DOT du système IVTEC ne se réveille que lorsqu'il tourne à 4000 tours. Si l'on ajoute à cela les rapports de la boîte de vitesse automatique, on comprend mieux pourquoi les propriétaires critiquent leur voiture en ville et l'encens sur l'autoroute. En fait, là où l'Accord est vraiment bonne, elle l'est aussi à des vitesses décentes. Mais ce n'est qu'avec ce type de conduite qu'il y a une raison supplémentaire de se plaindre, la consommation d'huile, qui, même officiellement, peut atteindre 1 litre pour 1000 km. La consommation d'huile est une honte, où est la qualité vantée? Oui, de nombreux constructeurs ont aujourd'hui les mêmes problèmes, mais l'Accord brûle du carburant et de l'huile, mais ne roule pas, s'indignent les propriétaires. Et si, même en conduite tranquille, 1 litre d'huile suffit pour parcourir 3 à 5000 km, ce n'est pas tout à fait normal. Une telle consommation indique qu'il est temps de changer les bouchons d'huile. Mais si, Bayan, consomme davantage, il est fort probable que les segments de piston soient en cause, ce qui signifie qu'il est temps de trouver de l'argent pour les réparations. Et pour le dessert, l'isolation phonique. Elle est également évaluée de manière très différente dans les commentaires, certains sur 5 avec un moins, d'autres dans le meilleur des cas sur 3. Certains pensent que seuls les passages de roues peuvent être entendus à l'intérieur, et ce uniquement lors de la conduite sur le gravier et le sable, d'autres qu'il est tout simplement impossible de parler à grande vitesse. Oui, l'Accord n'est pas faite pour creuser l'asphalte sous ses pieds lors de démarrage énergique. Mais en tant que voiture de croisière, elle est exceptionnellement bonne. La voiture maintient parfaitement sa trajectoire, en toute confiance, sans saut, déhanchement et autres sensations désagréables. Même en cas de fortes rafales de vent ou sur des terrains présentant des ornières longitudinales, bien que dans ce cas, certainement. Beaucoup dépendent des pneus et passent les virages rapides de manière fulgurante. En général, la suspension de cette voiture est très spécifique, d'une part,
elle est plutôt souple, sans rigidité excessive, mais en même temps elle est très élastique. Cette combinaison assure le confort sur les petites bosses, mais en entrant dans les virages à grande vitesse, elle est comme bridée. D'où l'enthousiasme pour la maniabilité. Ainsi, la boîte automatique à 5 rapports passe en douceur, pratiquement imperceptiblement, sans à-coups, et la direction assistée. Électrique à charge artificielle crée un sentiment de gestion confortable et permet de définir avec précision une trajectoire de mouvement. Ces réglages de la suspension et de la direction conviennent donc parfaitement au long trajet, à vitesse élevée, l'accord roule aussi doucement que si vous naviguiez sur un bateau. La confiance est renforcée par l'excellent système de stabilisation, qui vous empêche de déraper, même si vous le souhaitez. Cependant, certains se plaignent d'une rigidité excessive, et en premier lieu, bien sûr, les propriétaires de type S, 18 chaussons. C'est beau, mais comme c'est rigide. En roulant sur les routes glorieuses de la Volga, j'ai pensé laisser la suspension avec mon cul dans la steppe. Il y a une question que les propriétaires abordent d'une manière ou d'une autre dans presque tous les commentaires. En tout état de cause, les propriétaires de la Honda Accord ProRestyle, dont les passeports des véhicules indiquent une puissance de 201 chevaux. Ce n'est pas le montant de la taxe de transport qui les dérangeait, même pour une personne ayant un revenu moyen, il n'est pas difficile de payer 13 à 15 000 roubles à l'État une fois par an. Ce qui les dérangeait, c'est que pour 200 chevaux, il ne faut payer que 10 000, et que pour 3 à 5 000, il faut surpayer pour quelques. Chose d'inconnue, car sentir la différence de puissance d'un cheval vapeur est tout simplement irréel, et les données officielles sur l'accélération des voitures ProRestyle Nog, avec 201 chevaux sous le capot, et après restylage, avec 200 chevaux exactement, ne sont pas différentes. Il est également regrettable que les 200 et 201 chevaux passent pour des 150 chez les concurrents, et que les auteurs des critiques se mettent à chanter amicalement un air de l'opérette de Strauss, dit Fledermaus, pourquoi, oh, mon Dieu. Pourquoi, oh, mon Dieu. Mais le principal avantage de la 8e Accord pour ses propriétaires est sans aucun doute sa fiabilité. Attendez, dira un automobiliste averti, que dire des histoires de crémaillère de direction, d'arbres à cames d'échappement, d'engrenage et d'embrayage du mécanisme VTEC, d'articulations internes, de chaînes de distribution? Je ne parle même pas de la batterie indigène rabougrie d'une capacité de 45 A, dont les capacités sont manifestement insuffisantes dans les régions au climat froid. Tout cela est vrai, et en temps voulu, nous vous avons parlé en détail de la carrosserie, de l'intérieur, de l'électricité et de elle. Habitacle de la carrosserie, de l'intérieur, de l'électricité et du train roulant et sur les éventuels problèmes de les moteurs et les boîtes de vitesse. Il s'avère que la probabilité de rencontrer des problèmes réels lors de l'achat d'une accordage est assez élevée. Ici, seuls les propriétaires écrivent amicalement dans les critiques, pendant 6 ans de possession à partir du moment de l'achat. De toute panne grave, pendant 10 ans, je ne me souviens pas d'une réparation importante qui aurait coûté plus de 30 à 40 000 roubles, et sur 30 à 40 il est possible de compter sur les doigts d'une main, c'est la première ma voiture avec le kilométrage. Qui pendant 5 ans n'a pas demandé quoi que ce soit, sauf l'entretien de routine, pendant près de 14 ans de fonctionnement. De graves investissements a été la réparation d'une crémaillère de direction, mais c'était ma propre faute, j'ai manqué un moment. Avec des couvercles de poussière. Voici ce qu'il en est. Elle, accordéon, est très sensible à la qualité et à la régularité de l'entretien, il exige de l'attention, des consommables de qualité et des fluides techniques. Nombreux sont ceux qui écrivent que, dans les conditions russes, l'intervalle d'entretien recommande de 15 000 km est ruineux pour le moteur, que pour que le moteur fonctionne longtemps, il faut changer l'huile tous les 7 à 8 000 km et toujours garder un œil sur son niveau. C'est lorsque les vidanges sont peu fréquentes et que l'on roule avec du carburant de mauvaise qualité que les anneaux d'huile se grippent le plus souvent, et lorsque l'on roule avec un faible niveau d'huile dans le moteur, la cimentation des cames de l'arbre à cames d'échappement commence à se détruire, et dans les cas les plus négligés, les chemises peuvent s'abîmer. La suspension de l'accord se distingue par sa capacité de survie, en règle générale, une intervention sérieuse est nécessaire lorsque le kilométrage dépasse 200 000 km, bien sûr, si les propriétaires précédents n'ont pas eu l'habitude de s'asseoir sur des policiers menteurs à plein régime. Mais à condition d'un entretien correct et d'un fonctionnement silencieux, l'accord peut être considéré comme une voiture fiable. En conclusion, la Honda Accord 8 présente des atouts indéniables, tels que son confort, sa fiabilité et ses performances. Cependant,
Il est également important de considérer certains inconvénients, comme son coût d'entretien et son design qui peut ne pas plaire à tout le monde. En pesant soigneusement ces 5 raisons, vous serez mieux équipé pour décider si cette voiture correspond à vos besoins et à vos attentes. Que vous choisissiez de l'acheter ou non, l'essentiel est de faire un choix éclairé qui vous satisfera à long terme.